Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Imaginez la situation. Vous entrez dans la pièce pour une réunion importante. Vous n'avez encore rien dit, mais vos collègues, vos managers, tout le monde vous observe. Qu'est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils voient une personne confiante, prête à assurer ? Ou alors quelqu'un d'un peu hésitant, pas tout à fait sûr de soi ? Ce que votre corps dit à ce moment précis peut avoir un impact énorme sur la manière dont ce que vous allez dire en réunion sera perçu par la suite. Est-ce que vous saviez que 55% de notre communication est non-verbale ? Ça veut dire que plus de la moitié de ce que vous exprimez ne passe pas par les mots. Impressionnant, non ? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous pouvez utiliser cette information à votre avantage. On va parler de communication non verbale. Vous savez, cette forme de communication qui ne passe pas par les mots, mais par les gestes, la posture ou même les regards. C'est ce qui fait qu'avant même d'ouvrir la bouche, vous avez déjà communiqué quelque chose. Que ce soit de la confiance, de l'autorité ou même de l'empathie, votre langage corporel en dit très long sur vous. Alors commençons par la base. Pourquoi ce type de communication qu'on appelle non-verbale est si importante ? Eh bien c'est simple, c'est juste une communication universelle. Que vous soyez en France, au Japon ou au Brésil, un sourire reste un sourire, un hochement de tête un signe d'accord et un froncement de sourcils un signe de doute. Au travail, comprendre et maîtriser ce type de signaux peut non seulement renforcer votre discours et aussi créer une vraie connexion plus impactante avec les autres. Prenons l'exemple de la posture. La façon dont vous vous tenez en dit très long sur vous, souvent beaucoup plus que les mots. Quand vous vous tenez droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, eh bien vous projetez des signes de confiance et d'assurance. Même si, au fond, peut-être que vous ne sentez pas particulièrement confiant, que vous doutez, cette façon de vous tenir droit, cette posture, peut vraiment influencer non seulement votre propre état d'esprit, et aussi la manière dont les autres vous perçoivent. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le power posing. L'idée de cette technique, qui a été popularisée par Amy Cuddy, psychologue à Harvard, c'est que prendre une posture de pouvoir pendant 2 minutes peut réellement augmenter vos niveaux de testostérone, l'hormone de confiance, et aussi réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet épisode aujourd'hui, ce serait peut-être ça. La manière dont vous vous tenez influence non seulement ce que les autres pensent de vous, et aussi ce que vous pensez de vous-même. Ensuite, il y a tout ce qui touche aux gestes et aux expressions de notre visage. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. Si vous faites attention, vous remarquerez qu'un simple geste peut complètement modifier la perception qu'on a de vous. Prenons le sourire par exemple. Si vous avez un sourire authentique, un vrai sourire qui engage les muscles autour des yeux, eh bien c'est un signal fort qui peut rendre vos interlocuteurs beaucoup plus réceptifs aux échanges. Mais évidemment, je parle bien d'un vrai sourire authentique. Parce que c'est clair que si vous forcez le trait et que c'est pas naturel, là, ce qu'on va voir, c'est plutôt de la manipulation, voire même de l'hypocrisie. Tout ce qui touche aux gestes ouverts, comme par exemple montrer l'intérieur de vos mains, ça aussi, c'est un signe de confiance et d'honnêteté. Et au contraire, si vous croisez vos bras, eh bien ça peut indiquer un signe de fermeture ou de défense, même si c'est pas forcément ce que vous avez l'intention de montrer. Faites attention à ces petits détails dans votre communication, surtout quand vous devez marquer les esprits et convaincre les autres.
Un super exemple, je trouve, à observer, c'est Barack Obama, qui utilise la communication non verbale comme personne. Quand il parle, il utilise beaucoup ses mains pour renforcer son message. Il fait des pauses et il fait aussi très attention à garder un contact visuel pour capter l'attention de son public. Tout ça, ça a l'air de rien et en réalité, c'est ce qui contribue à créer une image d'autorité et de charisme qui est difficile à ignorer. De cette manière, c'est pas seulement ce qu'il dit, mais comment il le dit qui marque les esprits. La communication non verbale, c'est aussi notre façon de garder le contact visuel avec les autres et l'écoute active. Garder un contact visuel avec votre public en réunion, par exemple, c'est incroyablement puissant. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous créez instantanément une connexion. Ça montre que vous écoutez et que vous donnez de l'importance aux autres. Là aussi, attention à ne pas en faire trop, parce que si vous êtes trop insistant, ça peut être perçu comme une tentative de domination et ça peut mettre aussi les autres mal à l'aise et c'est pas le but. Et pour parler de l'écoute active, là, il ne s'agit pas seulement d'entendre ce que l'autre personne dit. En réalité, il s'agit de lui montrer que vous êtes pleinement attentif à la conversation. Ça peut être par des petits gestes comme hocher la tête ou même reformuler ce que l'autre personne vient de dire pour lui montrer que vous avez bien compris. Ce genre de signal, ça va renforcer votre message et lui montrer que vous êtes à l'écoute. Imaginons que vous êtes en réunion avec votre équipe. Vous avez préparé votre presse et pour vous, tout est OK. Mais au moment où vous vous levez pour prendre la parole, là, personne ne le remarque. Vous réalisez que votre équipe est distraite, pas dedans. Peut-être que vous ne vous tenez pas droit, que vos gestes sont trop fermés ou que votre regard est fuyant. Eh bien tout ça, ça influence la perception de votre équipe et ça peut même nuire à la façon dont votre message est perçu. Pour éviter ça, concentrez-vous sur votre non-verbal. Prenez une posture ouverte. Captez le regard de chaque personne présente dans la salle et peut-être ponctuez vos phrases avec des gestes d'affirmation. Vous verrez rapidement une différence dans la manière dont vos collaborateurs réagissent et s'impliquent dans vos réunions, c'est sûr. Alors maintenant que vous comprenez mieux l'importance de la communication non verbale, il est temps de passer à l'action. Pour votre challenge de la semaine, je vous propose d'essayer la technique du power posing. Donc, chaque matin, avant de partir au bureau, prenez 2 minutes pour vous tenir droit, les mains sur les hanches, les pieds légèrement écartés. Respirez profondément et visualisez-vous en pleine confiance. Faites ça aussi juste avant une réunion importante ou un entretien et vous verrez très vite à quel point ça peut influencer votre état d'esprit et la perception que les autres ont de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces astuces utiles et que vous pourrez les mettre en pratique très rapidement. N'oubliez pas, pour avoir de l'impact sur les autres, votre langage corporel est tout aussi important, voire parfois plus, que ce que vous dites avec les mots. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos collègues et à vos amis. Je suis sûre que ça leur sera très utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!